Bonjour, je suis Colline de Cricut et aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser correctement la pointe de gravure. C'est parti! Avant de continuer, il est important de connaître la compatibilité de cette pointe avec les machines de découpe Cricut. Vous ne pourrez utiliser la pointe de gravure uniquement avec les Cricut Maker et Maker 3. Cette pointe de gravure vient avec l'outil QuickSwap. Si vous possédez déjà la base QuickSwap, vous n'aurez qu'à acheter la pointe directement de gravure qui est vendue seule. Si vous n'avez pas l'outil, vous pourrez retrouver la pointe vendue avec la base directement. L'ensemble se place dans la mâchoire B de votre Maker 3. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel matériau je peux utiliser avec ma pointe de gravure. Nous allons établir une liste. Vous la retrouvez également dans Design Space. Nous vous le montrerons un petit peu plus tard. Vous aurez toute la liste des matériaux compatibles directement depuis l'application. Nous avons ici quelques exemples de projets que nous avons réalisés avec notre pointe de gravure. Tout d'abord, vous pouvez graver tout ce qui est acrylique. Donc, plus ou moins épais, entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Vous pouvez réaliser différents projets de gravure, du texte ou des images. Vous pouvez aussi graver dans le métal, graver des médaillons, des bijoux, avec une épaisseur maximum de 2,4 mm. Vous pouvez également graver du cuir pour ajouter un effet de relief sur vos projets en cuir. Et vous pouvez aller travailler le papier cartonné, du papier épais, que ce soit pailleté, métallisé ou juste du papier cartonné pour affichage. Enfin, vous pouvez aussi utiliser de l'aluminium et du métal comme une règle que j'ai ici. En termes de matériaux, vous n'aurez donc besoin que de votre machine de découpe et d'un tapis violet puisque les matériaux qui sont compatibles avec la pointe de gravure sont des matériaux dits épais et ont donc besoin d'une adhérence plus forte pour tenir sur le tapis. Pensez donc à avoir votre tapis violet Strong Grip avec vous. Maintenant, pour illustrer tout ça, je vous propose de passer à un projet rapide qui vous montre toutes les étapes de création depuis Design Space jusqu'à l'action de gravure sur la machine et la révélation du résultat. Depuis Design Space, j'ai sélectionné différents motifs depuis la bibliothèque d'images. Je suis allée récupérer des motifs qui se dessinent, car la pointe de gravure, comme le dessin, ne fait que les contours et les lignes et ne fait pas de remplissage ou de coloriage. Petite astuce pour pouvoir placer correctement le dessin sur votre tapis si vous souhaitez graver sur des petits éléments comme les médaillons, vous allez vous faire un guide. Ici, nous avons pris les dimensions de notre support à graver et je viens donc créer un élément, une forme qui va représenter mon support. Et je vais choisir dans Opération la fonction stylo. Donc depuis cet élément-là, je vais aller mettre mes dessins à l'intérieur pour bien les dimensionner. Je vais attacher mes fleurs entre elles, une fois que je les ai bien placées dans mon dessin, et je vais aligner l'ensemble. Ici, je veux centrer d'abord verticalement, et ensuite je clique sur Attacher. L'idée ici, c'est de prendre chacune de mes fleurs et de m'assurer que l'opération est bien sûr gravée. Pour ce faire, pour avoir l'opération gravée disponible dans le choix, il vous faut bien sûr sélectionner votre Maker ou Maker 3. Une fois que tout me plaît et que tout est prêt, je viens cliquer sur Créer. J'ai donc ici la représentation de mon motif sur le tapis. Pourquoi j'ai fait mon contour au stylo? Tout simplement pour que je puisse facilement me repérer sur le tapis et aussi parce que la machine, elle, si je ne mets pas stylo, va vouloir procéder à l'opération sans pour autant abîmer notre support. C'est donc ici un format guide qui ne va pas être pris en compte puisque je ne mets pas d'outil dans la mâchoire A. C'est ici une bonne astuce pour réussir à mieux placer ces éléments sur le tapis. Je place donc mon élément où je le souhaite. Vous pouvez aussi utiliser les lignes de quadrillage pour mieux vous repérer plutôt que d'utiliser les centimètres puisque comme vous le voyez, il y a toujours un fond perdu de 0,5. Ça peut parfois jouer sur l'endroit où vous allez graver. Je vous conseille donc d'utiliser davantage le quadrillage. Je clique sur Continuer. Je viens sélectionner ma Maker 3. Et ici, je vais aller choisir mon matériau. Je vais aller dans Parcourir et vous avez ici une section Compatible. Et vous verrez ici tous les matériaux qui sont compatibles avec l'option de gravure. Vous avez donc aussi du tissu en simili-cuir,
les différents cartons épais, les plastiques, papier cartonné, papier de toutes sortes également, et enfin les différents choix de cuir. Ici dans la liste des matériaux, je viens donc sélectionner acétate et je vais donc suivre les étapes. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas mettre de stylo dans la mâchoire A. L'idée d'avoir le contour n'était simplement qu'un guide pour moi à avoir sur le tapis pour bien placer mes éléments. Nous allons donc maintenant placer notre support sur le tapis violet et suivre les instructions. Je viens retirer le film plastique de protection et je viens placer mon support à l'endroit où j'ai placé les éléments sur Design Space. Si je me réfère donc à Design Space, j'avais placé mon support ici. Même si l'adhérence du tapis violet est très forte, on n'est jamais à l'abri de voir le support bouger, notamment avec la gravure. Pour plus de sécurité, je vous conseille donc d'aller placer du masking tape sur les 4 coins de l'élément. Et nous lançons la gravure. La machine vérifie que nous avons bien mis la pointe de gravure dans la mâchoire B avant de lancer l'opération. Le résultat est plutôt pas mal, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous en aurai appris assez pour que vous vouliez vous lancer avec la pointe de gravure dans un nouveau projet. N'hésitez pas à poster en commentaire toutes vos questions sur la pointe, les matériaux ou les différentes étapes de création et retrouvez-nous sur la chaîne Cricut France pour plus de vidéos. Merci, à bientôt!